Bonjour à tous, je vais faire cette vidéo pour vous partager la vision de Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, au sujet de l'usage qu'on pourrait en faire de la CNV. Et pour lui, une chose était claire, c'est que la communication non violente, cet outil, est au service du changement social et les personnes qui partagent, pratiquent, utilisent cet outil doivent s'emparer de ce sujet-là. Pour reprendre une de ses citations qui dit en ces mots: si j'utilise la communication non violente pour libérer, pour permettre aux gens d'être moins déprimés, de mieux s'entendre avec leur famille, mais ne pas leur enseigner en même temps à utiliser leur énergie pour transformer rapidement les systèmes dans le monde, alors je fais partie du problème. Essentiellement, j'apaise les gens, les rendant plus heureux de vivre dans des systèmes tels qu'ils sont. Dans ce cas-là, j'utilise la CNV comme un stupéfiant. Et moi, j'ai l'impression que cette phrase aujourd'hui n'a vraiment que très peu d'écho dans le monde de la CNV et j'ai l'impression de voir une CNV qui est au service de ce développement personnel uniquement, une CNV relationnelle, et je trouve ça complètement dommage. Si l'environnement dans lequel on est violent ou ne correspond pas au monde dans lequel on a envie de vivre, ben on n'est pas bien. On essaye donc de survivre, on essaye de s'adapter à un système qui ne nous correspond pas. Donc c'est pour ça que Marshall Rosenberg, il invite à transformer les systèmes et pas juste à partager la CNV dans cette dimension personnelle et très limitée. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre que le changement social et environnemental est intrinsèquement lié à notre bonheur ou à notre manière de vouloir vivre cette vie sur Terre. Si l'air devient irrespirable, euh, quelle est cette quête du bonheur? Il y a deux choses aujourd'hui qui est largement répandue dans le monde du développement personnel en communication non violente. C'est cette idée que en ayant formé suffisamment de personnes, à un moment, en fait, il y aura une masse critique qui va permettre un basculement. Mais en même temps, si toutes ces personnes, au fait, continuent à bosser dans des entreprises dont le seul but, c'est le profit, si ce sont des entreprises qui détruisent l'environnement, si ces personnes continuent à acheter, à manger, qui sont issus de produits chimiques ou d'industries destructrices de l'environnement, je ne suis pas sûr que cette masse critique, un jour, elle va arriver. Et j'ai l'impression que sous couvert de laisser à chacun en fait cette possibilité de se découvrir et de savoir comment il doit manifester et se manifester dans ce monde, pour ne pas faire intrusion ou pour ne pas éduquer ou pour je ne sais pas quoi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de timidité à cet endroit-là, alors que les choses sont très claires. Les choses sont très claires. Si on continue à travailler dans des entreprises qui détruisent la planète, qui détruisent les humains, qui sont générateurs de violence, ça ne sert strictement à rien de faire de la CNV. Si c'est pour avoir une CNV qui est cantonnée au monde familial et ça s'arrête là, c'est déjà bien. Mais au final, on va pas du tout arriver à vivre dans ce monde tel qu'on a envie de le vivre. Donc ça voudrait dire qu'on n'y croit plus d'une certaine manière. On essaye de survivre en utilisant la CNV. Donc moi je pense qu'on a besoin d'être clair à ce sujet-là. En fait, si les personnes qui découvrent la CNV ne comprennent pas que continuer à travailler dans des entreprises qui ne sont pas du tout au service de la vie, au service d'une répartition plus juste des ressources, on fait complètement fausse route. Donc c'est sûr, il faut avoir le courage de l'assumer, le courage de le dire et avoir le courage de ne pas être aimé, d'être jugé et tout ça.
Mais en même temps, pourquoi on partage la CNV si ce n'est pas vraiment pour œuvrer pour cette transformation et créer ce monde tel qu'on aimerait le vivre? Et c'est pareil aussi avec la violence sur les animaux. Aujourd'hui, très peu de personnes, en tout cas j'ai l'impression que sur le sujet des animaux, est-ce qu'on demande à ces animaux s'ils ont envie de mourir pour nous nourrir? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, chacun est capable de tuer par lui-même au fait ces animaux qu'il mange? Et ce sont des questions comme ça qui, pour moi, dans le monde de la communication non violente, où on est censé être attentif aux besoins des animaux, cette question, pareil, aujourd'hui, si chacun fait un peu comme il veut, alors que les choses, elles sont claires, les choses, on a besoin de les dire. Si aujourd'hui, j'utilise la force pour tuer un animal sans savoir s'il est d'accord, alors que j'ai d'autres manières de me nourrir. C'est surtout ça la question. Ici, en Europe, en France, on a la possibilité de se nourrir de 1000 manières différentes. On n'est pas obligé de tuer des animaux pour se nourrir. Je ne parlerai pas au fait de peut-être des tribus dans des endroits avec des conditions climatiques, environnementales compliquées, où leur seule manière de survivre est de manger des animaux. Je ne suis pas non plus un extrémiste dans ce sujet-là, mais en tout cas, aujourd'hui, la question de l'usage de la force sur les animaux, on n'en parle pas parce que on aurait peut-être peur de froisser. Donc moi, je prends le risque effectivement de ne pas plaire en disant que effectivement, quand on décide de vouloir vivre l'intention de la communication non violente où on est attentif à soi, on est attentif aux autres, on est attentif à l'environnement et on est attentif aux animaux, on va pas égorger des animaux pour se nourrir. Quand on voit les conditions dans lesquelles elles sont élevées, si on voit toutes ces vaches laitières à qui on vole leurs enfants pour faire du lait, pour faire du fromage et pour faire des trucs comme ça, pour qu'au final, après, ces brebis, elles meurent et qu'elles aillent finir à l'abattoir, est-ce que c'est vraiment ce monde dans lequel on a envie de vivre? Est-ce qu'on a envie de relationner comme ça avec les animaux profondément? Je pose la question, hein, mais en tout cas, je pense que la réponse est plutôt claire quand on décide de vivre le paradigme de la non-violence ou de l'attention mutuelle. C'est plutôt une question d'attention mutuelle. Et après, une deuxième aussi assertion qui est faite et qui est juste, hein, je ne dis pas qu'elle est fausse, mais elle est limitée. C'est celle de se changer soi-même avant de changer le monde. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et à partir de quand on décide de changer le monde? Est-ce qu'on attend d'être parfait pour changer le monde? Est-ce qu'on attend d'être dans sa zone de confort pour œuvrer? Qu'est-ce qu'on attend? Donc je pense que ces espèces de, de croyances autour de cette masse critique et du fait qu'il faut se changer soi-même pour changer le monde, on voit bien qu'en tout cas, moi, selon ce que je vous partage là, ça a complètement des limites et que les deux doivent se vivre en même temps, se changer soi-même et en même temps questionner et changer le monde, changer notre rapport à l'entreprise, changer notre rapport à l'argent. Du coup, moi, je me suis amusé à lire ce bouquin de Marshall Rosenberg, qui est un extrait d'atelier qu'il a fait, et je mets des extraits sur mon site web. Il y a déjà 5 ou 6 articles à ce sujet-là, et c'est une première piste pour comprendre comment œuvrer aussi pour le changement social, tout en bossant sur soi-même et tout en le faisant avec la joie d'œuvrer pour le changement social. Au fait, c'est pas une contrainte. Aujourd'hui, on parle de cette angoisse autour des conditions environnementales. Derrière ces angoisses, il y a des énergies de vie qui sont précieuses, qui nous renseignent sur comment on peut clairement, en fait, œuvrer pour le changement et pour transformer ce monde. Et aujourd'hui, quand j'entends que cette angoisse ne donne pas envie, c'est sûr, présentée comme elle est présentée, c'est sûr que ça donne pas envie, quoi.
et peut-être la seule chose qu'on garde en tête, c'est se dire: «Bon, bah, moi, je vais penser à ma gueule et je vais vivre du mieux la vie que j'ai à vivre jusqu'au jour où je vais mourir et après, c'est plus mon problème». C'est sûr, parce qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas présentées de manière à ce que on puisse croire, on puisse rêver à un monde meilleur et heu et je trouve que c'est dommage de ne pas s'offrir cette possibilité-là et c'est sûr, hein, que si on doit le faire par obligation, ça ne va pas marcher. Faut le faire parce qu'on a vraiment envie de contribuer à cette transformation sociale et environnementale parce que ça fait du sens pour nous et je le fais parce que j'ai cette énergie qui me pousse à le faire et non pas, par de la culpabilité, par de la honte ou, par obligation. On a besoin de sortir de ces concepts-là, on a besoin effectivement de nettoyer tout ce qu'on a besoin de nettoyer en termes de représentation et œuvrer à partir de cette énergie, de cette envie d'enrichir la vie, notre propre vie, celle de nos enfants, celle de nos proches et celle du monde entier par extension, quoi. Et du coup, ben, je vais continuer moi dans cette démarche de continuer à partager des choses autour de cette, CNV au service du changement social et surtout d'œuvrer concrètement auprès, de structures, que j'ai envie de soutenir. Et bah, vous découvrirez dans les prochaines vidéos quelle forme ça va prendre, tout ça et comment ce que je peux vous partager peut vous permettre de comprendre certaines choses autour de ce sujet-là et de réaliser à quel point la CNV, sans œuvrer pour le changement social et environnemental, au fait, c'est pas toute la puissance de ce processus, c'est pas toute sa beauté, c'est pas toute son abondance. Donc, bah, je vous remercie de cette vidéo et s'il y a des choses qui vous ont heurté dans cette vidéo, si ma manière de parler, si ceci, si cela, heu, fait vous fait réagir, eh ben, c'est l'occasion de pratiquer ce processus pour voir qu'est-ce qu'il y a de précieux et qu'est-ce qu'il y a important pour vous derrière tout ça. Si c'est une occasion de pratiquer clairement la CNV en vous disant: «Bon voilà, en fait celui-là quand il a dit ça alors que moi, je fais ça, ça me fait quoi? Ça vient toucher quoi? Quelles sont mes sensations corporelles et quels sont ces, besoins qui sont touchés et comment cela va se vivre?» Voilà, donc j'espère, en plus de mes partages, vous avoir donné une possibilité de pratiquer la CNV. Merci et à bientôt.